Bonjour et merci d'être là et de me retrouver comme chaque semaine dans la présence et les énergies d'un nouvel ange. Aujourd'hui, il s'agit des vibrations de l'ange Veouya dans lesquelles je suis avec joie et dans la joie aussi, bien sûr, comme à chaque fois, comme chaque semaine, de vous les partager. Donc, avant de démarrer cette guidance au sujet de l'ange Veouya, j'ai eu l'élan de vous partager une prière qui m'a été dictée par mon âme. C'est une prière que je vous transmets car elle peut, si vous vous l'appropriez, si vous l'adaptez à votre sensibilité, à votre manière à vous de vous exprimer, va vous permettre de rentrer plus en profondeur en contact avec votre moi profond, avec votre âme justement. Et dans la continuité de la vidéo que je vous ai partagée au sujet de la petite voix intérieure, eh bien cette prière fait suite aussi à cette manière particulière de se connecter à soi, en soi, à ce moi profond. Donc je vous transmets cette prière en question. Je suis dans la lumière de mon Esprit Saint, de mes guides et de mes anges gardiens. Je suis l'amour. Je suis la source de pure lumière divine et je suis en complète harmonie avec mon moi profond. L'univers et tout ce qui m'anime au fond, tout ce avec quoi je vibre à l'unisson. Je suis Dieu créateur en action et je réponds à sa volonté, quelles que soient ses intentions. Je m'en remets à lui et à mes intuitions qui me guident sur ce chemin, celui de cette incarnation. Je suis le divin et il se manifeste à travers moi au quotidien. Je suis l'amour et la joie que j'incarne avec foi pour le Dieu vivant qui est en moi, accompagnant chacun de mes pas et assurant ma sécurité à chaque instant. Je suis protégée, chérie et aimée par le Père-Mère dont je suis l'enfant béni, choyé, sacré. Je suis le Christ en ma conscience ressuscitée et je bénis le Père céleste de m'avoir engendré et la Terre-Mère de me nourrir comme elle le fait depuis que je suis née, depuis que dans ce corps j'ai pris vie, en ayant fait le choix ici de l'incarner. Je suis fille de Dieu et je remercie la vie pour tout ce qu'elle m'offre comme occasion de me rappeler à mon essence, à ma présence éternelle. Merci de me permettre d'être et de me manifester dans la pleine conscience de ma divinité et sa pleine puissance retrouvée. Je suis l'enfant divin qui embrasse l'humain que je suis aussi dans cette incarnation. Je m'appelle Sophie. C'est mon nom de naissance, celui que j'ai choisi pour faire l'expérience ici, dans cette vie, de l'amour. Donc voilà cette prière que vous pouvez réciter, que vous pouvez vous approprier, comme je vous l'ai dit, d'une manière où vraiment en profondeur avec votre âme et le divin en vous, vous allez fusionner. Donc cet amour dont il est question, il est en vous, il est en nous, il est partout. Et partout où vous allez, vous avez l'occasion de le manifester. Dans votre essence, vous êtes complet, complète. Et vous êtes faite pour aimer et être aimé.
Il n'y a pas d'autre but que celui de vous aimer, d'aimer les autres et de faire l'expérience de l'amour et de l'incarner. Tout comme il n'y a pas d'autre endroit où aller que dans votre cœur pour vous y retrouver. Vous avez rendez-vous avec vous-même et c'est en vous-même que je vous propose à travers ces guidances de rentrer afin de reconnaître l'enfant que vous êtes et ce qu'il a de divin à offrir au monde comme à vous-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques angéliques en conscience et sous hypnose. Autrement dit, je vous ramène à la maison, chez vous, dans votre demeure philosophale, là où vous avez à cœur de revenir. C'est un voyage au cœur de l'être que j'entreprends avec vous et je vous accompagne dans la conscience et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez me joindre pour une guidance et des soins personnalisés. Je vous joins mes coordonnées sous la vidéo dans la barre de description. Si ce que je vous raconte sur cette chaîne fait écho à votre petite voix intérieure et que vous avez à cœur à vous-même de vous relier, je peux me faire le canal, l'intermédiaire entre vous et votre âme pour comprendre votre chemin de vie et ce pourquoi vraiment vous êtes ici. Et voilà, je me ferai une joie tout simplement de vous servir de canal et pour que vous puissiez tout simplement vous aligner à votre voix VOIX et votre voix VOIE. Voilà, place maintenant à l'ange Veouya. Donc, comme je vous le disais, qui est l'ange numéro 33, qui fait suite à Vasaria et qui signifie Dieu qui sait tout. Il est le premier ange sur 8 du cœur des puissances. Nous changeons de famille d'âme avec l'ange Veouya et c'est le premier de cette famille. Je souhaite bien évidemment un heureux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées pendant la période de régence de l'ange Veouya, c'est-à-dire du 3 au 7 septembre. Eh bien, vous avez pour ange gardien celui-ci. Donc, très bon anniversaire à vous. Et nous allons pouvoir réaliser avec l'ange Veouya cette conscience du choix divin et de la présence du Christ en nous-mêmes. Dans la précédente vidéo, je vous avais guidé pour que vous puissiez, avec Vasaria, unir en vous le Père et la Mère, réunir vos polarités féminines et masculines, et l'enfant divin né de la réunion du Père et de la Mère, c'est-à-dire il est le fruit de cette union, de ce couple sacré. Donc aujourd'hui, il s'agit avec l'ange Veouya de faire naître en fait en nous cet enfant divin que l'on est par essence et qui peut dans l'amour de son père et l'amour de sa mère manifester toute sa lumière et dans cette conscience retrouvée, comme je le disais dans cette prière, manifester ce qu'il est et se réaliser humainement complètement sur le plan physique dans notre monde ici. Donc je vais vous inviter à vous installer vraiment confortablement pour pouvoir être dans l'accueil et la réceptivité
des vibrations de Veouya et recevoir dans ce soin ce dont vous avez besoin, ce qui va faire écho à votre âme et va lui permettre avec vous d'avancer, d'évoluer sur ce chemin de vie qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui, qui va vous mettre sur la voie de compréhension et, et, de, et de réalisation particulière de choses que vous avez à faire et dont vous êtes inspiré de réaliser. Cela va simplement accélérer ce processus et vous aider en ce sens à avancer. Donc, si vous êtes bien installé dans votre présence, nous allons pouvoir commencer ce soin. Donc, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre le temps sur vous de vous centrer, d'ouvrir les yeux de votre esprit à votre corps en totalité, d'être pleinement dans la conscience de votre souffle et vous laisser respirer, accueillir l'énergie du souffle et la laisser dans et par vos respirations vous traverser. Allez rechercher en profondeur ce souffle et vous oxygéner, permettre à chaque cellule de votre corps, en reliance avec ce souffle, de respirer, respirer l'amour, respirer la joie, respirer tout ce que cette prière à l'âme vous a inspiré de bon pour vous, afin de vous retrouver dans l'intimité de votre cœur, dans l'intimité de votre corps, et tout simplement vous embrasser physiquement de la tête aux pieds, dans cette conscience éclairée, dans cette conscience avisée. Soyez pleinement conscient de l'humaine oui, aussi que vous êtes pour tout simplement vous accompagner, vous chérir, vous choyer, vous protéger, comme le fait le divin en vous et en chacun d'entre nous, devenir l'allié de cet amour et le mettre au service de votre divinité pour que vous puissiez avec vous dans cette conscience œuvrer d'une manière où tout ce que vous allez faire va fonctionner. À partir du moment où on fait les choses par amour et avec amour, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, tout vous réussit, tout se déroule magnifiquement bien et est soutenu par le divin. Le divin, c'est l'amour, et à partir du moment où on est dans cet amour et qu'on alimente celui-ci, cela crée une synergie, cela crée un engouement qui fait qu'on va et que l'on est poussé à aller de l'avant sans arrêt. Et c'est une spirale vertueuse en fait. On est en permanence tiré vers le haut, appelé à nous élever pour grandir dans cette conscience et toujours être aligné à cette voie de l'âme qui sait exactement où elle veut aller. Il suffit par elle de se laisser porter pour atteindre dans notre vie toutes les destinations qu'on a choisies. Donc pendant que vous respirez tranquillement en écoutant cette énergie du souffle, vous allez prendre la conscience des cuisses, des jambes et des pieds, et vous allez laisser toute cette énergie que je viens de vous partager tout simplement descendre et s'installer dans la base de votre corps pour sur cette base vous appuyer pour renforcer dans vos racines ces énergies et les laisser s'ancrer dans le sol sous vos pieds. Et vous pouvez avoir l'intention vous-même à la terre de vous relier pour dans cette conscience de ces énergies
de par vous-même, les ancrer. Vous savez maintenant comment vous ancrer à la terre. Vous imaginez que de la taille jusqu'aux pieds et au-delà, dans le prolongement de votre corps, vous créez des racines dans l'intention qui vont pousser et recouvrir le sol sous vos pieds. Et vous véhiculez bien sûr dans l'intention toutes ces vibrations que je vous transmets pour pouvoir dans votre terre les semer et récolter toutes ces graines de lumière que l'on fait dans la matière s'enraciner, s'ancrer. Donc en même temps que l'on fait en profondeur descendre tout cela, vous pouvez viser vraiment le noyau terrestre pour dire ça c'est fait, ça c'est accompli, c'est-à-dire je m'établis dans ces énergies de l'être pour manifester ma lumière ici. Voilà en résumé ce que je dis et ce que l'on est en train en profondeur d'ancrer dans nos racines pour que vous puissiez justement en ce sens être, exister, prendre votre place, remplir vos responsabilités et vous assumer de manière alignée à votre être profond et que la vie puisse se dérouler de manière divine pour vous dans votre incarnation. Donc pendant que toutes ces énergies en profondeur à la Terre vont s'ancrer, vous pouvez ressentir aussi l'effet de ces vibrations, de ces énergies que je vous transmets dans cet espace du bas du corps. C'est agréable, c'est doux, c'est profond, c'est intense, c'est divin. En réalité, s'il y a bien un mot pour définir ces énergies, elles sont divines, elles sont angéliques. Donc, on va remplir tout le corps de ces vibrations. Maintenant qu'on les a ancrées à la terre et qu'on s'est installé profondément en elles, on va les élever jusque dans l'espace du cœur, des poumons, pour respirer avec les poumons et le cœur ces vibrations, et tout en les respirant, les diffuser dans l'espace de l'abdomen, du ventre, des fessiers, des cuisses, des jambes et des pieds, mais également dans les épaules, la nuque, les bras, les mains, les doigts. Remplir tout l'espace de votre tronc de ces vibrations, comme si vous rentriez plus en profondeur dans la lumière de votre cœur et que vous laissiez celui-ci vous éclairer de la tête aux pieds. D'un seul coup, vous vous illuminez, vous devenez la lumière que vous incarnez et vous êtes cette lumière physiquement révélée. Et ce, jusqu'au sommet de la tête, même votre regard s'illumine, vos yeux, votre visage, vous devenez vraiment cette lumière et cette lumière, vous l'incarnez physiquement dans la matière de la tête aux pieds. Donc toutes vos petites cellules en ce moment sont en train de se charger intérieurement, profondément, de ces divines vibrations et vous les respirez à l'unisson en ressentant que de l'intérieur profondément vous pouvez dans ces vibrations vous épouser, dans ces vibrations vous retrouver dans la pleine conscience de votre lumière et l'incarner. Et vous pouvez même imaginer qu'au-delà de votre corps, cette lumière, elle se diffuse de part et d'autre de celui-ci comme une aura lumineuse qui s'étend bien au-delà de vous physiquement, dans toutes les directions. Cette lumière vous éclaire et vous êtes éclairé de l'intérieur en profondeur par celle-ci qui peut s'émaner bien vastement au-delà de vous, d'une façon où vous éclairez les autres en même temps que vous vous éclairez. Vous devenez comme un phare de lumière qui éclaire l'obscurité, qui éclaire tout ce qui a besoin finalement d'être éclairé, d'être mis en lumière. La lumière vient éclairer. C'est son rôle, c'est sa fonction première, c'est d'éclairer. Donc dans cette lumière de votre conscience éclairée, vous pouvez faire le tour de vous-même et de votre personnalité, de cet être que vous êtes humainement, de cette personne en particulier,
Et vous allez, en faisant le tour de vous-même dans cette conscience plus élevée, vous éclairer. Vraiment. Vous êtes l'humain que vous voulez en priorité dans cette conscience éclairée. Et vous le faites. Imaginez, votre conscience, elle est comme une lampe torche et elle va, tout en faisant le tour de vous-même physiquement, oui, votre esprit est délocalisé et peut se déplacer dans l'espace tout autour de vous, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés. Votre esprit, il est partout, à chaque instant, il n'est aucunement limité par votre corps et encore moins enfermé à l'intérieur de celui-ci. Donc, il peut vous dépasser et en étant pleinement conscient de votre corps en totalité, il peut faire le tour de celui-ci et en totalité l'éclairer. Donc, je vous invite dans cette conscience de votre lumière de vous éclairer avec cette conscience qui est comme une lampe torche et qui va venir mettre en lumière qui vous êtes en totalité. Et au fur et à mesure que cette lumière va pénétrer votre corps, puisque vous faites le tour de votre intériorité et de la personne que vous êtes aujourd'hui, ça va venir décristalliser les zones de votre corps. Ça va venir décristalliser en profondeur les énergies qui étaient cristallisées, qui étaient enfermées d'une certaine manière et qui ont besoin maintenant de retrouver leur liberté, qui ont besoin dans cette lumière de passer pour que justement votre lumière soit présente partout en vous comme tout autour de vous. Ce qui signifie que toutes les zones d'ombre, tous les espaces en vous-même qui n'étaient pas éclairés vont pouvoir dans cette lumière l'être et se déployer. Se déployer d'une façon où tout cela va se dissoudre et vous faire sentir plus léger. Voilà, tout ce qui était bloqué en vous-même va pouvoir tout simplement être libéré. Dans la lumière de cette conscience, vous vous éclairez à tous les niveaux et dans toutes vos dimensions. Donc pendant que cette lumière qui est la vôtre est en train en profondeur d'agir au niveau du corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, vous pouvez ressentir vos énergies, la façon dont vous ressentez votre corps dans ses vibrations, et vous allez avoir maintenant à cœur de remplir l'estomac, l'abdomen, le plexus solaire de cette même lumière dont vous vous êtes éclairé pour activer en vous le Christ qui est là, présent au sein de votre corps, qui est le Dieu vivant en action dont j'ai parlé dans la prière que je vous ai communiquée, pour que vous puissiez répondre à vos intuitions, les écouter, suivre votre voie comme je vous l'ai dit et y être aligné. Donc imaginez cette énergie qui au niveau du plexus solaire va se réveiller, va commencer de l'intérieur vers l'extérieur, se déployer pour rayonner toute sa lumière. Et dans sa lumière, vous réchauffez, vous pouvez ressentir en même temps que l'on fait ce soin que je vous parle énormément de chaleur, c'est normal. C'est toute l'énergie qui se met à circuler et qui remplit votre corps de la tête aux pieds, qui réactive en vous tout ce qui a besoin d'être réactivé pour que vous puissiez incarner le divin et le manifester. Donc laissez-vous habiter consciemment de cette chaleur et appréciez par elle d'être enveloppé, d'être entouré, d'être pénétré d'une façon où ça va dénouer toutes les tensions,
où ça va libérer vos articulations, vos muscles qui étaient en tension. Ça va relâcher tout le squelette et les muscles de votre corps. Vous allez, dans cette lumière, de cette conscience de pur amour, vous lever, vous laisser tout simplement par cette chaleur bercer et apprécier tout simplement d'être par elle porté, pris en charge humainement pour réaliser ces guérisons, réaliser ces libérations dont je vous ai déjà parlé, que j'ai évoqué dans l'ouvrage que j'ai écrit à ce sujet de ce que je fais sous hypnose en conscience lors de mes consultations, pour que vous puissiez accéder à votre moi profond et faire l'expérience en conscience de ces guérisons, de ces libérations, réaliser ces nettoyages et réaccéder à ce que vous êtes par essence pour pouvoir incarner la meilleure version de vous-même et lui permettre à cet être que vous êtes d'être pleinement sans condition. Puisque vous le savez, je vous en ai aussi de nombreuses fois parlé, nous sommes conditionnés et nous avons répondu à des programmes et sous hypnose, justement, on fait le tri, on garde et on conserve ce qui est utile à votre évolution et qui la sert, et tout ce qui va à l'encontre de votre être et l'empêche de se réaliser, nous libérons ces mémoires et nous déprogrammons pour reprogrammer d'une façon où cela va dans le sens justement de vos souhaits. Et quels que soient vos souhaits, j'y réponds d'une façon où, avec moi, vous pouvez mettre en action ce à quoi vous aspirez. Et c'est vous qui faites ce chemin, je ne fais que sur ce chemin vous accompagner en vous tenant fermement la main pour vous rassurer quant au fait qu'il est possible de vous aider, de vous guérir, de vous soulager de nombreux maux que vous avez, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Vous avez la possibilité dans cette conscience de vous soulager, guérir de tous ces maux, M-A-U-X, quels qu'ils soient. Et c'est justement avec des mots M-O-T-S que je le fais, puisque c'est l'outil que j'utilise qui est l'hypnose. Et l'hypnose, c'est la guérison par la parole. Tous les mots sont porteurs d'énergie, de vibration, et je vous fais passer à travers ces messages énormément, bien sûr, d'informations qui sont véhiculées par ces énergies, qui sont pures vibrations et qui vont avec vous rentrer en résonance si vous êtes prêt à aller plus loin dans l'expérimentation de toutes ces données, de tous ces éclairages que vous recevez sur cette chaîne. Donc, on va laisser cette énergie s'élever jusqu'au sommet de la tête, maintenant que votre plexus solaire en elle s'est déployé et que tout ce qui obstruait la libre circulation de cette lumière a été désagrégé, dissous, et va pouvoir tout en douceur se dissiper au profit de ce que vous êtes en réalité. L'ego mental, le cerveau, va pouvoir intégrer aussi ces énergies. Et en même temps que cette énergie monte à la tête, vous pourrez ressentir que les cuisses et les jambes, les bras et les mains se sont relâchés de moitié en simultané, de façon à ce que, justement, vous répondiez à votre âme. Je digère en même temps parce que je vous aide à digérer, assimiler ce que je fais. Et pour le coup, ça passe par moi, donc je peux aussi ressentir ce que vous vivez. Donc,
Ces énergies vont être intégrées au niveau du mental et de l'ego pour que vous puissiez vous aligner à ces vibrations et la volonté de l'être profond par lequel vous êtes animé. Et je ressens, ça ne parlera peut-être pas à tous, mais une gêne au niveau des côtes, juste en dessous de la poitrine, plus à droite. Et vous pouvez respirer en conscience avec les poumons, la poitrine et le cœur pour laisser passer tout ce qui a besoin à la terre d'être renvoyé ou dans cet amour transmuté. Voilà, laissez plus aucun blocage en vous-même vous empêcher d'être qui vous êtes et de vous manifester. Voilà, on laisse tout ça passer, tout ça vous traverser. Et toutes ces énergies qui n'ont pas lieu d'être et de demeurer dans votre présence au sein de votre corps vont tout simplement trouver la sortie et être renvoyées vers la terre, puisque vos racines vont véhiculer tout cela vers le bas. Et vous allez pouvoir vous décharger consciemment du poids de tout cela qui pouvait justement vous limiter dans votre vie, vous faire demeurer dans une zone de confort qui pouvait vous rassurer, mais qui vous empêche clairement de vous réaliser. Le but est de vous en affranchir, d'aller au-delà de ces limites pour vous faire confiance et avoir confiance en vous et en le divin qui vous fait faire tous ces pas en sécurité. Comme je vous l'ai transmis dans cette prière, vous êtes guidés, aimés, chéris et choyés. Donc pendant que toutes ces énergies sont en train de vous quitter, je ressens clairement que les vibrations au niveau physique sont en train de monter, de s'alléger. C'est parfait. On va de nouveau ancrer tout cela à la terre sous les pieds pour bien conserver intact tout ce que dans ce soin vous avez fait. Et vous allez pouvoir, pour terminer cette guidance et ce soin, avec l'ange Veouya, prendre le temps dans votre cœur de vous placer pour pouvoir en conscience appeler avec moi l'ange Veouya. Donc une fois que vous êtes en conscience dans votre cœur, on y va. Ange Veouya, ange Veouya, ange Veouya. Accepte s'il te plaît mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, 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 c'est accompli. Voilà, et on accueille tout simplement, pour terminer ce soin vraiment un petit peu plus en profondeur, les vibrations de l'ange Veouya qui nous alignent à notre voie, qui dans la continuité de la reliance en nous-mêmes des énergies du Père et de la Mère, nous rapproche de l'enfant que l'on est sur le plan divin, pour manifester ce que l'on est par essence et nous réaliser humainement dans cette incarnation. Et Veouya nous donne toute l'assurance, l'autorité, dans cette conscience de nous affirmer, de prendre notre place et d'exister, de remplir humainement nos responsabilités et de les assumer. Il nous donne la confiance et le courage justement d'assumer ses responsabilités d'une façon où on
on se sent avec lui dans sa présence en sécurité. Il nous fait être dans cette humilité qui fait que cette autorité naturellement peut à nous s'imposer, celle du Père, celle du Christ, celle du masculin sacré. Et en même temps, cette autorité du masculin sacré est portée, soutenue par les énergies du féminin sacré qui amène cette douceur, cette bienveillance, ce respect, cette écoute qui fait que cette autorité naturelle, elle est belle, elle ne peut être que respectée, reconnue et appréciée du commun des mortels parce qu'elle est respectueuse de chacun dans sa vérité, dans ses particularités. Elle est dans l'accueil et la réceptivité de tout un chacun dans ses différences. L'ange Léouya nous apprend et nous enseigne la tolérance, l'ouverture d'esprit, et nous apprend aussi à être discipliné, nous fait intégrer ce qu'est la subordination, c'est-à-dire l'obéissance à une autorité divine et supérieure, mais aussi au niveau de la vie, on peut avoir une hiérarchie et écouter cette hiérarchie qui répond à une structure d'ensemble et qui permet aux choses de s'organiser. C'est important qu'il y ait une structure, une organisation pour que chacun ait sa place et puisse travailler en collaboration. Donc l'ange Léouya nous permet de travailler aussi en équipe, dans le respect des uns des autres si nous sommes salariés et que nous avons des collègues avec lesquels nous devons œuvrer. Léouya nous permet d'avoir cette conscience-là, d'accepter les autres et dans leurs fonctions et d'assumer les nôtres aussi. Voilà, je ne sais pas comment mettre des mots sur ce qu'il me transmet. Par rapport à ça, c'est aussi quand on a un poste, par exemple, à responsabilité, ou qu'on est un chef d'entreprise et que l'on a des salariés dont on doit s'occuper pour mener à bien les missions voilà, de l'activité en question. Léouya donne à ceux qui ont des responsabilités la capacité de s'affirmer fermement, d'avoir une autorité tranchée quand il le faut pour se faire respecter, mais dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Voilà, j'ai fait le tour des énergies de cet ange pour aujourd'hui. Je vais vous laisser dans sa présence apprécier toutes ces vibrations, tout ce que je vous ai partagé. Je vous mets en description la prière que vous pourrez adapter ou vous approprier de la même manière que je voulais partager. Écoutez-vous, suivez votre intuition et on va laisser tout cela se déposer, agir. Donc pour revenir à un état de conscience ordinaire, il vous suffit justement de prendre la conscience de votre corps en totalité pour lui redonner des respirations plus volontaires, plus soutenues.
Voilà, et tout en respirant profondément, lentement, vous pourrez réouvrir les yeux, recommencer à sentir votre corps et le bouger de manière à l'étirer, le remettre en mouvement et sortir de cet état de conscience modifié pour revenir à un état de conscience ordinaire. Et si vous avez encore envie de rester dedans, voire vous êtes peut-être même endormi, ça peut arriver aussi, car les énergies sont très puissantes. Quand vraiment vous vous ouvrez et que vraiment vous rentrez dedans, ça va en profondeur agir et ces soins agissent dans la durée. Vous pouvez cependant, si vous en avez l'élan, réécouter ces guidances, même une fois que la régence de l'ange est passée. Moi, je maintiens le rythme du calendrier angélique, mais si ça fait trop d'informations à la fois intégrées, sachez que vous pouvez écouter ces guidances, faire ces soins au rythme qui est le vôtre et qui vous convient. Des vidéos, je ne vais pas les supprimer ni les enlever. Elles sont là sur la chaîne à votre disposition. Donc, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez. Et il n'y a pas de temps pour cela. Juste, je suis, voilà, ce calendrier pour être moi au moment où je fais des transmissions dans la présence et des énergies des anges en question qui sont présents plus particulièrement à ces périodes de l'année. Mais vous pouvez invoquer, je vous le redis encore, les anges que vous voulez tout au long de l'année. Donc, je vous souhaite une belle intégration de ces énergies et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.